Le prolongement de la saison sèche dans le département d'Undé n'est pas sans conséquences. Ici à Bangwa, certains cours d'eau et autres ruisseaux ont tari, d'autres ont complètement séché et la pluie est très attendue. Aujourd'hui, la plupart des populations sont un peu surprises de constater que nous sommes aujourd'hui le 7 avril, toujours pas de pluie à Bagonté. Et pourtant, par le passé, à pareil moment, les plantes avaient déjà atteint 3 à 5 feuilles. Nous sommes presque dans une zone désertique. Elle n'est pas désertique parce que nous sommes dans le Grand Nord, mais désertique avec l'absence de la pluie. Avec l'absence de la pluie, ça veut dire comme impact déjà au niveau de la production végétale. Au niveau de la production végétale, nous avons déjà un retard dans le semis du maïs haricot. Et c'est un retard qui a déjà un impact, des conséquences sur nos productions. Situés essentiellement sur les flancs des montagnes, les Mbororo vivent majoritairement de l'élevage. Ils souffrent du réchauffement climatique et ces enclos vides sont à la recherche d'herbes fraîches. Le manque d'eau contraint certains bergers à se déplacer pour Zanki, village situé à près de 82 km de la ville de Baganté. Là, il n'y a pas de l'eau et des herbes, c'est ça le problème. Et partout, ce sont les champs des gens. On n'a pas les libertés. Partout qu'on passe, c'est les problèmes que les bébés ont fait. C'est ça qui est le problème. Les animaux ne sont pas seuls victimes du manque d'eau. Pour trouver le précieux liquide de qualité douteuse, il faut parcourir environ 8 km, équation difficile à résoudre pour ces derniers. Cette situation entraîne la mauvaise croissance des bêtes et un taux de mortalité très élevé. Les habits neufs du centre agréé de traitement de prise en charge des personnes infectées par le VIH à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Bâtiment pour adultes et enfants, salle de soins et bureaux équipés, un coup de jeune redonné à ce milieu sensible. Patients et personnel soignant poussent un ouf de soulagement pour les travaux réalisés, le confort et la dignité retrouvés. Pourquoi est-ce que c'était important de rénover ce bâtiment? Il était déjà un peu défectueux. Au mois de février, nous sommes à environ 4500 patients. Donc ça, c'est ceux qui sont venus prendre leur traitement dans le mois. Vous voyez un peu, c'est délicat. Il faut que ces patients soient vraiment pris en charge de manière idéale. Le dépistage, il est estimé à une moyenne de 1300 personnes qui sollicitent le service par mois. Les frais de réhabilitation du CTA de l'hôpital régional de Ngaoundéré sont à mettre à l'ardoise du ministère de la Santé publique, bénéficiaire d'un financement du gouvernement américain via son partenaire ICAP. On avait des difficultés d'ordre logistique. Vous avez vu qu'on nous a doté des armoires dans lesquelles on range les dossiers des patients. On a réaménagé les bureaux dans lesquels sont installés nos personnels et qui vont désormais travailler dans de bonnes conditions. On a également innové les salles d'attente. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait améliorer dans le cadre des conditions de travail. Des espaces étroits, des espaces pas très adaptés pour la nature du travail qui devrait être faite. Au Cameroun, qui dit merci en demande encore. Et pour parfaire les soins et les services offerts par le centre, d'autres besoins complémentaires ont été exprimés. Rendu à sa deuxième édition pour le compte de l'exercice 2022, cette réunion qui s'est tenue au lendemain de la célébration de la 37e édition de la Journée internationale de la femme a été l'occasion d'effectuer un bref bilan sur le déroulement de cette importante manifestation à l'Ouest. Jean-Claude Nzoafo, le délégué régional du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille de l'Ouest, a félicité tous ses collègues pour la réussite de cette fête. Cette réunion importante qui se tient tous les 3 mois a été opportune. Un partage d'appréciation pour la recherche de la bonne marche des activités, des échanges d'expériences et de perspectives. Au regard des rapports qui nous sont parvenus, nous avons le sentiment que la Journée internationale de la femme, qui est une activité phare de notre institution, a été un succès sur toute l'étendue de la région de l'Ouest et aucun incident majeur n'a été relevé. Et nous le disons pour nous en féliciter. Les participants venus des 8 départements de la région de l'Ouest ont, au cours de ces assises qui sont déroulées au Centre de la Promotion de la Femme et de la Famille de Bafoussam, débattu sur les évolutions notables dans les considérations à l'égard de la femme et le renforcement du socle familial.
Occasion pour le délégué régional de formuler quelques recommandations. Que les responsables des structures de BIMPROF installées dans la région de l'Ouest fassent régner la discipline, l'ordre dans leurs différentes structures et s'assurer qu'ils tiennent la même forte fonctionnement réel de leurs institutions. Pouvoir intégrer les nouvelles sollicitations de la feuille de route dans leur plan d'action, notamment la sensibilisation de nos cibles à l'usage responsable des réseaux sociaux, c'est très important. Continuer à mener des activités, des actions de lutte contre la propagation de la Covid-19. Poursuivre la campagne HIFORCI, qui est l'engagement des hommes contre toutes les violations faites aux femmes, toutes les violences basées sur le genre. Satisfaction pour les participants désormais mieux outillés. L'implémentation des résolutions prises est le prochain challenge. Issus des 3 corps de défense et de sécurité, ils sont 40 qui viennent d'achever un stage de 3 semaines sur la détection et destruction des engins explosifs improvisés dans la région du Nord-Ouest. Vendredi dernier, à l'esplanade de la 5e région militaire interarmée de Bamenda, les 24 militaires, 6 gendarmes et 10 policiers ont démontré ce qu'ils ont appris sur le terrain. Une fois que le carrefour est signalé, le convoi est arrêté. Les personnels embarqués débarquent pour effectuer la sécurité d'abord du véhicule. C'est ça l'opération qu'ils sont en train d'effectuer actuellement. Cette opération s'appelle 1-0, 1-5 et 1-25. C'est la 2e fois qu'un tel stage est coordonné par le haut commandement et conduit par le 51e régiment du génie militaire, vu les multiples menaces des séparatistes. La dernière ayant eu lieu le 2 avril sur la route de Batibo, avec 2 décès et une demi-douzaine de blessés. Les stagiaires ont mis en pratique la détection parce que le plus important pour eux, c'est être en mesure de détecter la présence des engins et de faire appel aux spécialistes pour la destruction. Ayant suivi les différentes scènes de simulation avec grande attention, le général de brigade Cavalaire clôture avec un appel. Mettez en pratique les enseignements qui vous ont été dispensés. Au chef de corps, merci d'avoir mis à disposition vos hommes en dépit des multiples sollicitations. Faites-en un bon usage de cette nouvelle cuvée et ne sous-estimez pas leur capacité. Toujours lors de la simulation, un grand bruit de la destruction d'un engin explosif improvisé a fait vibrer le quartier administratif de Hope Station. Mais plus de peur que de mal. Il n'en était rien. C'est l'animal mythique et le plus consommé dans la ville de Tchang, encore appelé Kuna en langue vernaculaire. Depuis 4 ans, une action culturelle s'est formée autour du porc, question de le valoriser. À cet effet, le délégué régional des arts et de la culture pour l'Ouest vient de tenir une réunion de concertation avec les responsables du label Kuna. Le gouvernement, à travers le ministère des Arts et de la Culture, s'est approprié cet événement comme il le fait si bien pour tous les autres rendez-vous artistiques et culturels. Notre modeste contribution, c'est déjà mettre en œuvre les hautes directives du ministère en ce sens, c'est-à-dire pouvoir donner la possibilité à cet événement de se tenir selon les canons professionnels en la matière. La rencontre qui s'est tenue en fin de semaine dernière à la délégation des arts et de la culture de la ville de Tchang avait pour objectif de mettre les jalons pour l'édition qui se prépare. Le grand public doit s'attendre à une effervescence d'une semaine dans la ville de Tchang. Déjà, le délégué des arts et de la culture lui-même va chapeauter l'organisation de l'ouverture du carnaval, du festival. Il va chapeauter l'organisation du défilé de mode, de l'élection Miss et Master. Donc, on a à chaque activité ou articulation du festival la représentation sectorielle qui sied. Donc voilà, on a donc... Cet événement culturel
dénommé Kuna, viendra présenter en un clic les richesses traditionnelles et culturelles de la ville de Tchang qui se déclinent autour du porc, cet animal qui ne manque pas dans les buffets des cérémonies dans la ville de Tchang. Des prédications, louanges et adorations ont marqué le dimanche de la célébration des rameaux, ici à la paroisse EEC des Djogmoa. La messe, dite en français et en langue douala, avait pour vocation de rappeler les principes de paix et d'amour. Christ nous apporte de la paix et soyons les artisans de paix. Le Seigneur Dieu, qui nous a rassemblés dans sa maison ce matin, ce jour des rameaux, lui qui fait son entrée à Jérusalem, qu'il fasse son entrée dans nos cœurs. Après la bénédiction des rameaux, le révérend pasteur invite les fidèles à conserver ces rameaux. Selon lui, ils sont porteurs de grâce. Je souhaite à tous ceux qui ont eu ce rameau de ne pas la jeter en coup de route, qu'ils protègent ce rameau très jalousement pour déposer dans les maisons, dans les voitures, dans les bureaux, partout où il se trouve. Le bureau de transition actuellement à la tête de cette institution a profité de cette occasion pour décrire les problèmes auxquels ils font face dans la gérance de la paroisse. Cette célébration était en prélude à la commémoration de la Sainte Semaine. De la joie sur les visages des fidèles ce dimanche. La paroisse Saint-Esprit de Biakwa, heureuse de recevoir l'évêque du diocèse de Bafia pour sa tournée pastorale, a pris également du plaisir à partager avec lui la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé son prophète pour venir nous évangéliser, pour qu'il entre dans nos cœurs, pour que la parole de Dieu entre dans nos cœurs. Parce que l'arrondissement des nations a tendance d'oublier que tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous faisons comme cacao, igname et manioc, c'est Dieu qui nous donne. La messe de clôture de la visite pastorale de Monseigneur Emmanuel Dassi était couplée à celle des rameaux qui symbolise l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce que je retiens personnellement de ce dimanche des rameaux dans cette paroisse, c'est d'abord ces nouveaux mariés, tous ceux-là qui se sont levés, qui ont dit oui, le sacrement de mariage, c'est vraiment pour nous, et qui en ce jour ont massivement répondu à l'appel de Dieu en recevant ce sacrement. Pendant l'Eucharistie, il y a eu des sacrements de mariage pour 5 couples et de confirmation pour 11 confirmants. Véritable acte d'engagement qui témoigne de la place qu'occupe le Christ dans la vie des chrétiens de Biakwa. Ce dimanche des rameaux commence par la procession des rameaux. Nous chantons, nous louons le Seigneur, mais c'est toute notre vie qui doit louer le Seigneur. Et c'est à travers ces sacrements que nous savons vraiment que nous sommes engagés à louer le Seigneur par toute notre vie. J'ai vu un peuple mobilisé ici à Biakwa. Une levée de fonds a été faite pour achever les travaux de construction de la paroisse Saint-Esprit de Biakwa dans l'Ombamekim. Le révérend Joseph Bikankomto est le nouveau pasteur du siège EDA de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun. Il a été installé solennellement dans ses fonctions par le secrétaire général, le pasteur Raphaël Zilois. Donc, on est dit Bikan le Petit, non, c'est le sénateur. Soit au service des chrétiens en prêchant par le bon exemple pour qu'ils pratiquent la justice et aiment la miséricorde. Tels sont les recommandements assignés au nouveau pasteur tirés du livre de Michée. C'est lui qui supervise les activités sur le plan de l'évangélisation, de l'enseignement de l'éducation chrétienne, de rassembler tout ce monde-là et d'implémenter l'esprit de paix et de cohésion sociale. Le révérend pasteur Joseph Bikan, qui a son 8e poste de service pastoral, dit être conscient des défis qui l'attendent. Mon parcours que j'ai eu déjà dans les conventions et tout ce que j'ai pu rapporter comme service rendu, je crois que c'est ça qui s'accomplit ici aujourd'hui. Donc je dis merci au Seigneur et je demande qu'il m'accorde encore plus de force, de santé, de paix, de prospérité afin que l'œuvre qu'il m'a confiée, que je puisse le faire dans la paix.
le calme. Au moment où on observe la prolifération des églises à la quête des chrétiens, le secrétaire général de l'Union des églises baptistes du Cameroun, en visite de travail à EDEA, a profité de cette occasion pour sensibiliser les chrétiens. La convention EDEA Babimi Longdanga pourra désormais dormir tranquille. Un homme pétri d'expérience est à sa tête et a placé son installation sous le signe de la paix et de la réconciliation pour une église unie. C'est au Centre national de la jeunesse et des sports de Garoua que se sont disputées les finales régionales FENASCO Ligue B dans la région du Nord. Les jeunes des écoles primaires ont rivalisé dans plusieurs disciplines, en athlétisme, sport collectif, de raquettes, de combat et de gymnastique. Vous savez qu'il y avait trêve depuis 2 ans de le final jeu FENASCO dans Ligue B dans le pays et c'est la reprise maintenant. Alors, vous savez, tout comme les autres compétitions, une fois qu'on a traîné, une fois qu'on a dormi, la reprise n'est pas facile. Mais nous constatons avec joie que les jeunes sont enthousiastes et ils sont en train de se démêler pour avoir de bons résultats. Alors le conseil que je peux donner aux enfants, c'est d'être talentueux, très dynamique pour pouvoir représenter valablement la région du Nord au final national. Pendant 2 jours, les écoliers des départements de la Benue, du Mayo-Louti, du Mayo-Rey et du Faro ont fait montre de combativité, de valeurs olympiques et de fair play. Au finish, la Benue et le Mayo-Louti engrangent le maximum de métaux précieux et vont représenter la région du Nord aux Jeux nationaux. Elle va aller à Yaoundé faire la course et remporter la coupe et revenir avec. On a remporté ici avec notre équipe et je compte partir à Yaoundé pour gagner encore, pour faire de mon mieux. Représenter valablement la région, telle est la responsabilité qui incombe désormais à la délégation de 124 athlètes. À titre de rappel, le Nord a toujours fait partie du peloton de tête aux Jeux nationaux. La population et les autorités n'attendent pas moins. Canal 2 International, votre télévision. Lundi sur Canal 2 International. Car il y a encore des jeunes qui pensent que c'est facile finalement de gagner de l'argent facile. C'est pas facile de faire ici, c'est pas facile de faire, bref, de travailler à la sueur de son fonds, il faut gagner de l'argent et le gagner vite. Alors les gens utilisent ce procédé et les gens se disent, tiens, ça c'était l'expérience de l'autre. À l'église, on vous demande de tuer. Non, là j'essaie de présenter comment l'être humain d'aujourd'hui vit d'abord survolté. Il vit hors des repères. Il vous a dit quoi? Et il faudra peut-être donner un membre de ta famille. Il vous l'a dit? Peut-être, parler en supposition. Je lui ai posé une question, j'ai dit, c'est quoi ça se passe comment en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de faire? Il dit non, si tu veux bien, on peut se voir dans un endroit. Je dis, endroit comment? Alors qu'on peut se voir en journée. Mais il y avait des conditions derrière. C'était quoi? Conditions, c'est mes parents. Parce que je lui ai dit, je vis avec ma mère. Il m'a demandé si je peux livrer ma mère. Ou bien, si moi... Livrer alors que c'est la prostitution? C'est un